Netanyahou pourra se rendre aux commémorations de la libération du camp, sans craindre d'être arrêté. Visé par un mandat de la CPI, le Premier ministre israélien pourra se rendre aux commémorations de la libération d'Auschwitz sans craindre d'être arrêté. Benyamin Netanyahou est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Il a été émis en novembre par la Cour pénale internationale, CPI, dans le contexte de la guerre à Gaza, ce qui avait suscité la fureur d'Israël et de ses alliés. Mais Bibi, comme il est surnommé, peut être rassuré. Il pourra se rendre en Pologne s'il le souhaite, sans craindre d'être arrêté. Le gouvernement polonais a en effet déclaré jeudi qu'il garantirait un accès libre et sûr aux responsables israéliens souhaitant assister aux commémorations des 80 ans de la libération du camp nazi d'Auschwitz-Birkenau. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a cependant indiqué qu'il avait été informé par l'ambassade d'Israël que ce pays serait représenté par son ministre de l'Éducation. Un accès libre et sûr. La Pologne, en tant qu'État signataire du traité de Rome, qui fonde la CPI, devrait arrêter le Premier ministre israélien en vertu de ce mandat, que ce soit le Premier ministre, le Président ou le ministre de l'Éducation. Quiconque viendra aux cérémonies d'Auschwitz verra sa sécurité garantie et ne sera pas arrêté, a toutefois précisé le Premier ministre polonais aux journalistes. Plus tôt dans la journée, le président polonais Andrzej Duda, un conservateur qui cohabite avec le gouvernement de coalition libérale de Donald Tusk, avait fait savoir qu'il avait envoyé une lettre au Premier ministre pour s'assurer que le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, puisse participer à la célébration du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz s'il le souhaite. Donald Tusk a critiqué la démarche de Andrzej Duda, estimant qu'il avait cherché à faire de cette question une démonstration politique, recherchée pour crime contre l'humanité. La CPI, qui siège à La Haye, a émis le 21 novembre des mandats d'arrêt, entre autres, contre Benyamin Netanyahou, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre à Gaza, où Israël conduit une opération militaire, en représailles, à l'attaque sans précédent perpétrée sur son sol, le 7 octobre 2023, par le mouvement islamiste palestinien Hamas. Les cérémonies du 80e anniversaire de la libération par l'armée rouge du camp de la mort nazi d'Auschwitz-Birkenau doivent se dérouler le 27 janvier, avec la participation de délégations de plusieurs pays. Le musée du site avait précédemment indiqué à l'AFP de ne pas envoyer d'invitation nominale pour les cérémonies et que c'était au pays de choisir ses représentants. Construite en Pologne occupée, Auschwitz-Birkenau est le symbole du génocide perpétré par l'Allemagne nazie à l'encontre de 6 millions de Juifs européens, dont 1 million sont morts dans le camp, entre 40 et 45, avec plus de 100 000 non-juifs. Quelques 80 000 Polonais non-juifs, 25 000 Roms et 20 000 soldats soviétiques y ont également été tués par des nazis allemands. Volte-face en Pologne, entourant la présence de Netanyahou à la commémoration d'Auschwitz. Le gouvernement de Donald Tusk a déclaré que tout représentant politique israélien, y compris le Premier ministre Netanyahou, pourra assister à la commémoration du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz en Pologne, le 27 janvier, en dépit du mandat d'arrêt de la CPI. Une décision qui constitue un revirement significatif, alors que Varsovie avait souligné son obligation, en décembre, de respecter les décisions de la justice internationale. Viendra pas. La question entourant la participation de Benyamin Netanyahou à la commémoration du 80e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz sème le trouble dans la classe politique polonaise. Jeudi 9 janvier, à l'issue d'une volte-face majeure, le chef du gouvernement, Donald Tusk, a tranché. Son homologue israélien pourra mettre le pied en Pologne et participer à l'événement qui aura lieu le 27 janvier prochain,
et ce, sans être détenu, en dépit du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, CPT. Un revirement significatif, alors que le ministère des Affaires étrangères polonais, en décembre, avait pourtant dit être obligé de respecter les décisions de la CPI. Qu'il s'agisse du Premier ministre, du Président ou du ministre de l'Éducation, de l'État d'Israël, quiconque d'entre eux viendra à Auschwitz, à la cérémonie à Auschwitz, sera assuré de sa sécurité et de ne pas être arrêté, a annoncé Tusk. Dans une résolution adoptée jeudi, le Conseil des ministres considère cette nouvelle démarche comme un hommage à la nation juive, dont les millions de filles et de fils ont été victimes de l'Holocauste, commis par le Troisième Reich. C'est le président Andrzej Duda, rival politique et affilié au Parti national conservateur, Droit et Justice, PS, qui a mis sur la sellette le Premier ministre polonais, plus tôt, en lui demandant de garantir un accès sans entrave à l'ensemble des responsables politiques israéliens. La polémique, créée de toutes pièces par Duda, répond à un objectif politique. Mettre dans l'embarras Donald Tusk, à la tête de la coalition centriste qui dirige la Pologne depuis décembre 2023, alors que se profile l'élection présidentielle de mai 2025. En décembre 2024, la question semblait pourtant déjà résolue. Le quotidien Rzeczpospolita rapportant alors que M. Netanyahou, accusé de crimes de guerre à Gaza, n'avait pas l'intention de voyager en Pologne, où se trouve le camp, craignant d'être arrêté. Si le Premier ministre Tusk, de son côté, assure ne pas vouloir ignorer les tribunaux internationaux, il souligne que cette décision, sorte d'exception, ne concerne que la commémoration d'Auschwitz. Celle-ci pourrait être motivée par la réalité géopolitique du moment, soulignent certains observateurs. Une manière pour la Pologne de ne pas se mettre à dos le président américain élu, proche Netanyahou. Même s'il y a eu feu vert de Tusk, rien n'indique pour l'heure que Netanyahou sera présent fin janvier. Or, pour Varsovie, il s'agit néanmoins d'une décision qui pourrait écorcher sa crédibilité internationale, surtout à l'aune de la guerre russo-ukrainienne, qui rugit à ses portes. Et pour cause, la Pologne fait partie des plus fidèles alliés de Kiev, qui réclament à corps et à cri l'arrestation de Vladimir Poutine pour le traduire devant la justice internationale.